Que le président de la République ait répondu au travers d'une interview à ce qu'a dit Zemmour sur les prénoms, mais heureusement qu'il a répondu. En fait, l'idée, c'est de dire quand même, attention, on est quand même en République, on a des valeurs. J'ai pas dit le contraire. Et cette personne n'a pas du tout les mêmes valeurs. On a l'impression que je crois que les seuls candidats, je me mets à l'intérieur, qui pourraient battre demain Emmanuel Macron, sont issus de la droite républicaine. Voilà, j'en suis profondément convaincu, je le dis. Mais pour autant, pour gagner, il faudra demain être au cœur d'un rassemblement. Il faudra convaincre des Français qui nous ont quittés pour aller chez Marine Le Pen, qui nous ont quittés pour aller chez Éric Zemmour. La droite républicaine, c'est qui? Non, mais ça... le président de la République. Hein, non, mais ça me fait trop rire d'entendre M. Ciotti dire ça quand par deux fois, il a déclaré qu'il préférait voter Zemmour que voter pour Macron. Donc quand il dit qu'il y a des gens de chez lui qui sont partis chez Le Pen ou chez Zemmour, mais lui, il en fait partie aussi, parce qu'il serait capable d'aller jusque-là. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant le parti politique que va créer Édouard Philippe, parce que ça va permettre à certains députés LR qui ne se retrouvent pas du tout dans Éric Ciotti ou dans Marc Le Fur et les autres, d'aller quand même vers un parti qui est plus progressiste, plus rassemblant. On a augmenté 2 fois, donc du coup, le chèque énergie. Je rappelle qu'on l'avait déjà augmenté et on avait déjà élargi la base en début de mandat. Et là, on vient de rajouter 100 € au pot, ce qui fait que globalement, une personne peut avoir jusqu'à 400 € par an. Donc, c'est pas non plus négligeable. Après, il estime que c'est pas suffisant, mais même le chef de la majorité, dont Jean Castex, a dit qu'en fonction de l'évolution de l'augmentation, il verrait si effectivement on mettrait en place d'autres procédures. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. On a dépensé des milliards d'euros et donc on a alourdi notre dette, mais on ne le regrette pas. Pour tenir pendant toute la crise, pour tenir le tissu économique, pour permettre aux gens de continuer à avoir leur emploi. On a aidé aussi ceux qui étaient dans la précarité, avec un minimum chômage, même pour ceux qui n'avaient pas droit. En fait, je veux dire, il y a des choses concrètes qui ont été faites. C'est pas pour aujourd'hui laisser tout filer. C'est pas du tout pour laisser tout filer. Donc s'il faut mettre des mesures supplémentaires, s'il faut aller plus loin, parce qu'il y a une réalité, je suis sûre que nous le ferons. Et nous, les députés, on poussera effectivement à cela. On est dans une période où on va être en croissance, où on est déjà en reprise de croissance. C'est là où il faut mettre le paquet. Il ne faut pas faire les erreurs qu'on a faites en 2008, après la crise. Donc, s'il faut mettre le paquet, ça veut dire qu'il faut être attentif à tous et à tout le monde. Le Premier ministre lui-même a dit, de toute façon, qu'il regarderait tous les leviers possibles si les premières mesures annoncées ne suffisaient pas. Donc, si ça doit passer par une baisse des taxes, pourquoi pas? Après, il y a ce qui est proposé et ce qui est faisable. Et là, on rentre dans un détail très technique et on n'est pas seul non plus. Hein, donc, voilà. Donc, il faut aussi regarder les possibilités. C'est très facile de dire il n'y a qu'à Faucon, hein, on est habitué. Mais aujourd'hui. Elle est candidate à la présidentielle, il faut bien qu'elle avance des propositions. On est d'accord, mais aujourd'hui. Après, elle ne dit pas comment, parce qu'on baisse des taxes. OK, donc on fait comment? Ça veut dire que c'est une perte de recettes. Donc, déjà, on a une dette Covid qu'il faut rembourser, même si elle est maîtrisée et qu'on a bien un échéancier. On a le plan relance en partie qu'il faut aussi rembourser, mais ça sera la croissance qui va le permettre. Puis on a un budget très ambitieux, comme chaque année, depuis le début de notre mandat, mais qu'on est en train d'examiner. Donc, si on supprime des recettes, OK, baisse des taxes, mais on prend l'argent où? Et ça, elle ne le dit pas. C'est une proposition à moitié. C'est la commissaire des Finances qui vous parle.